Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous abordons aujourd'hui la première partie du thème 1 d'histoire en classe de 4e, à savoir bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Dès le début du XVe siècle, les Européens se lancent à la conquête du monde. Ils découvrent de nouvelles routes maritimes et de nouvelles terres que les États s'approprient. Grâce à ces acquisitions et à la multiplication des expéditions, les États européens deviennent des empires coloniaux. Un empire colonial est constitué d'un État européen, appelé métropole, et des colonies dont il dispose. Ces empires développent d'importants échanges avec leurs colonies, qui sont les territoires conquis, dominés et exploités par un État étranger. La période 1665-1750 marque l'essor du grand commerce maritime et de la traite. L'importance de ce commerce en Atlantique entraîne des rivalités entre les États européens qui n'hésitent pas à se faire la guerre ou à faire appel à des corsaires. Les corsaires, qu'il ne faut pas confondre avec les pirates, sont des personnes autorisées par lettre de marque, c'est-à-dire données par un souverain, à attaquer en temps de guerre tout navire ennemi, surtout les navires marchands. On peut prendre comme exemple Surcouf à Saint-Malo. Le développement du commerce atlantique a permis l'enrichissement de ports comme Nantes, Rouen, Bordeaux ou La Rochelle en France, mais aussi en Angleterre avec Liverpool. Une nouvelle bourgeoisie se développe qui investit dans des navires et fait du commerce. Ces bourgeois vivent dans le luxe et profitent d'un commerce qui rapporte beaucoup. Les États encouragent les échanges par la fondation de compagnies. Il s'agit d'associations de commerçants, comme la Compagnie des Indes orientales, fondée par Colbert en 1664. La traite, c'est-à-dire le commerce, est liée à la progression des échanges internationaux. La traite négrière, c'est-à-dire le commerce et le transport d'esclaves noirs venus d'Afrique vers l'Amérique, a entraîné le déplacement forcé d'au moins 11 millions de personnes. Cette traite atlantique qui se développe au XVIIIe siècle complète une traite orientale qui existe depuis le 7e siècle et qui est pratiquée par les marchands musulmans. La traite négrière est associée à l'économie de plantation, c'est-à-dire aux exploitations dans lesquelles sont produites du sucre, du tabac, du cacao ou du café. Cette traite s'intègre dans le circuit du commerce triangulaire. Il s'agit d'un circuit dans lequel les bateaux quittent l'Europe avec des produits manufacturés qui vont être échangés en Afrique contre des esclaves ou des matières premières. Ces navires appelés négriers partent ensuite vers les Amériques pour vendre les esclaves aux propriétaires de plantations, puis repartent vers l'Europe avec des produits coloniaux comme le café, le cacao, le sucre ou le tabac. Au XVIIIe siècle, les esclaves noirs sont considérés comme de la marchandise, et une fois la propriété d'un maître, ils sont soumis au Code noir établi en 1685. Ils vivent sur la plantation et travaillent du lever au coucher du soleil. La traite négrière entraîne de nombreux débats. Montesquieu donne son opinion en 1748 dans l'Esprit des lois. Mais aussi des révoltes d'esclaves, comme ce fut le cas à Saint-Domingue, colonie française, en 1791. Ce commerce montre l'importance de la domination européenne sur le monde du XVIIIe siècle. A bientôt pour une autre capsule en histoire ou en géographie.